rester quand même. Tu vas être mignonne, hein? Allez, allez. Le mot de passe, le mot de passe. Hein? C'est du 2, ça. C'est du 2. Voyons voir. Pardon. Oh, oh. Ça pouvait aussi bien être un chat. Eh ben non. C'était un môme. Sans blague, hein. Un vrai môme. Dans un appartement vide, à 6 plombes du mat. À quoi? À 6 heures du matin. Bon, vous vous appelez comment? Ah non, non, oui, doucement. Hein. Moi, je fais la commission, c'est chou. Hein. Je vous dis, il y a un môme qui chiale depuis 3 heures dans un appartement vide situé Bon, ça va. 17 rue de... Oui, ça va. Vous savez ce qu'elle sent, votre histoire? Ah oui, alors, et qu'est-ce qu'elle sent? Le petit Calva Fantaisie. Ah oui, ah c'est un monde alors. J'attends peut-être 2 heures devant votre boutique. Je viens sauver de la vie humaine et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est... Parce qu'avant de venir, j'ai commencé à téléphoner, bien sûr, à ces heures-là. Hein? Vous savez ce que c'est, madame? Mademoiselle. Ah bon, excusez, pardon. Parce que pour le téléphone, il n'y a que les bistrots ouverts. Alors on sait vivre, on consomme. Un jeton, un calva. Ouais, combien de jetons? Ouais, un seul. Vous répondiez pas. Alors, j'ai rappelé 5-6 fois. Et les bouts? Et les bouts? Il est peut-être inventé aussi, les bouts? Comme je vous vois, je l'ai vu. Enfin, mon copain. Comme il vous voit, il a vu. Alors, et puis d'ailleurs, moi, je ne cause plus aux employés. Je veux causer au commissaire Lambert. En personne. Bon ben, allez-y. Tiens. Non, ça, je connais ce visage, mais ne dites rien. Attendez, ça remonte assez loin. J'y suis. Pécorade. Ah, pile dedans. D'Hippotron Minet, parce qu'il attend l'aube pour se livrer à ses innocentes manies. Crochetage de serrure et fric-frac. Jamais d'armes, jamais de complices, matériel anglais. Vous, au moins, ça fait plaisir. Vous oubliez pas, hein. Et, on peut se voir 2 minutes dans le sol à sel? Ça urge. Bon, mon bureau. Soyez gentil, j'ai laissé ma voiture en double fil. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Une histoire à dormir debout. C'est un môme empaillé, enfin, non pas le môme, le hibou, derrière un paravent chinois. Il y a une demi-heure qui me saoule avec ça. Bon, vous me rejoignez dans le bureau, hein? Je vous écoute. Oh non, non, doucement, hein. Moi, je veux de la garantie, sinon je ne moufte pas. Hein. Quelle garantie? Votre parole? J'ai donné la mienne. C'est juste que vous me donniez la vôtre. À qui avez-vous donné? Mais à mon copain. Parce que moi, maintenant, je suis dans le droit chemin jusqu'à la gauche. Hein. Salarié et tout, hein. Dans l'horlogerie. Spécialiste. Le mouvement suisse du XVIIIe siècle. Je répare que ça. Et alors, forcément, il y a de la morte saison. Un peu toute l'année, oui. Mais nous sommes devenus honnêtes puisque nous avons un emploi. Bon, ensuite... Ah ben alors, parole ou pas parole? Je vous donne ma parole que si vous prolongez cette petite comédie... Ah bon, non, parfait, c'est parfait. Non, j'ai confiance, moi, dès l'instant que j'ai confiance. Voilà. J'ai un copain, il s'intéresse aux appartements. Vides? Oui et non, disons meublés. Mais débarrassés de leurs occupants. Vous le connaissez? Je crois. Il y a 3 semaines, on lui indique... Ah, parce que vous avez, vous aussi, vos indicateurs. Écoutez, si vous me coupez tout le temps... Non, mais je vous en prie, excusez-moi. Bon, on lui indique un grand standing, quartier résidentiel. 5 fenêtres en façade, avec des... enfin, bien, très bien. Hein. Pas de concierge, ça c'est l'avantage du moderne. Le locataire absent 8 mois de l'année. Moquette partout. Collection d'ivoire. De Dufy.
4 Picasso, dont un vrai, à ce qui paraît, parce que moi, vous savez, la barbouille. Hein. Si vous me permettez une observation, Pécorade, vous allez un peu fort. Moi, je veux bien jouer le jeu, mais ne me prenez pas pour un imbécile. Hein? Bon, alors vous avez repéré l'appartement, vous y allez. Commencement d'exécution. D'après mon copain, non. Je sais pas comment il se débrouille. Enfin, côté serrurerie, ça va pas mal. Enfin. Donc, il ouvre sans effraction. Faites donc comme si c'était vous. Je peux? Mais bien sûr, voyons, ça ne tire pas à conséquence. Et puis, nous gagnerons du temps. Attendez. 5h30, 6h moins le quart ce matin, j'entre. Je passe dans le salon. Je vois des piafs plein une vitrine. Pas du parisien, hein. Du rouge, du bleu, de l'exotique, quoi. Et tout à coup, PAM! Un hibou plein de poire. J'en lâche ma lampe. Et alors, à ce moment-là, miaou, je dis miaou, parce que ça aurait aussi bien pu être un chat. Eh bien non, c'était un môme, tout seul, à 6 plombes du mat, dans un grand standing inhabité depuis des mois, et qui chialait. J'ai garé devant la boulangerie, ça sentait la brioche. Il est toujours là, mon ivrogne? Vous en voudriez peut-être un bout? Oh non, 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 merci, non. Moi, je fais très attention et puis je suis contre. Contre quoi? La brioche. Bon, Abadi, vous venez avec moi, nous allons vérifier sur place. Je vous le disais, il y en a qui comprennent mieux que les autres. Moi, c'est mon principe. Jamais pris de cours. Comme les scouts. Toujours un petit matériel de dépannage. Un peu de ficelle, un couteau de poche, 2-3 clés. Personne. Alors, on y va? Pas de bruit, messieurs. Le môme est rendormi. Allez, par ici, messieurs. Suivez le guide. Qu'est-ce qu'on fabrique ici, bon sang? Mais qu'est-ce qu'on fabrique? Je vous confesse que la situation est assez scabreuse. Pas de panique, messieurs. L'animal ne mord pas. Ouais. Et maintenant, le clou de la visite. Les merveilles de la création. Les oiseaux de toutes les couleurs. Ah, c'est ça, vos piafs? Ah ben ça... Oui, et l'hibou? Il est où, l'hibou? Ah ben l'hibou... Et l'enfant? Enfin, il y a tout de même le paravent et la tête. Enfin, voyons, mais j'ai pas la perdue. Dites, vous me croyez quand même? L'hibou était là, le môme était là. Les piafs... Écoutez, moi, je ne sais pas à quoi vous avez voulu jouer, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que vous avez perdu. Non, franchement, pourquoi je serais venu vous trouver, monsieur Lambert? Faut être raisonnable. Ça fait 3 ans que je suis pas tombé. Ça serait un coup de folie que je vienne me mettre dans vos pattes. Il était là, j'en démords pas. Et pourquoi il? Habillé en bleu, un garçon, dans un panier, là. Il remuait ses petites mimines, je l'ai entendu. Ça aurait aussi bien pu être... Un chat, oui, tu l'as déjà dit. Tu sais, à mon avis, je crois pas que c'était un hibou, c'était une cigogne. Bon, ça va, maintenant accouche. C'est quoi tout ce micmac? Oh, bon, je recommence tout, alors. Ah, non, non, Mon non, non, copain- cette fois-ci, c'est moi qui reprends tout à zéro, mais sans chinoiserie. Allez, Monsieur allez. Lambert, écoutez. Voilà, fais un petit effort, concentre-toi bien qu'on en finisse. Très bien, ne bouge pas. Stop, on double. Voilà, là, très bien, remonte le col un peu. Voilà. Ça va, ça va. Hop, c'est bon. On triple. Très bien, très bien. Voilà, 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 très bien, ne bouge pas. Stop, c'est bon, c'est fini, terminé. Enfin, c'est bizarre, ce bébé qui n'arrête pas de piailler. Puis comme ça, en plein soleil. Ça va être trop chaud. C'est tout ce que j'ai trouvé, mademoiselle Moreau. Bon, ça ira, merci. Il est à vous? Oh oui, ben demandez-lui. Moi, sans avocat, rien. Pas un mot. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est les mêmes fringues et la même couchette. Oui, seulement, moi, j'ai bu, Ah, bah, alors... c'est insensé, qui va m'expliquer? Quoi? Bah ça. Ben, c'est un bébé. Ces messieurs dames nous l'ont apporté tout à l'heure. Mais il n'est pas à nous. On l'a trouvé sur la terrasse.
Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, eh bien alors, puisque tout va bien maintenant, moi je Non, viens. non. Toi, tu restes avec nous. De la façon dont ça se présente, il y aura sûrement un petit coup à boire. Ah, oui. Et l'hibou, hein, personne ne l'aurait aperçu par hasard, le fameux hibou empaillé. Écoutez, nous, on travaille, on a assez perdu de temps comme ça, on est de bonne foi. S'il y a quelque chose à signer, dites-le et... Bon, écoutez, alors, vous deux dans mon bureau. Vous! Eh, oh, patron, eh. Vous aussi. Enfin, bien entendu. Enfin, bon sang, on perd un parapluie. Je comprends qu'on fasse pas toute une histoire là-dessus. Mais un mot, on devrait avoir des nouvelles. Oui, ça c'est gonflé, ça va pas, non, et ma brioche. Oh, écoute, c'est le petit qui m'a donné faim, j'irai t'en racheter une, ta brioche. Moi aussi, il donne faim, figure-toi. Bah, au fait, ça vous connaît, les enfants, vous? Oh, vous devriez m'aider à l'emmailloter parce que moi, j'aurais trop peur de lui casser quelque chose. Il a pas crié tout de suite. Le type l'a posé. Je le voyais comme ça en coin. Et puis après, j'ai plus fait attention. Et alors, un peu plus tard, on se retourne? Plus de bonhomme. Ah, comme un moi, quoi. On croit avoir des trucs et puis, pouf, plus rien. Parce que moi, en plus, j'avais un hibou. Monsieur le commissaire, on a kidnappé un enfant. Voilà le numéro de téléphone des parents. Ah, bravo, Leblanc. Eh bien, appelez-les. Oui. La police. Oh, merci, monsieur, merci. Un signe particulier, mais non, je ne vois pas... Ah, si, j'oubliais. Une médaille à ses initiales. PTV, Patrice Tournelier de Verst. Oui, c'est cela, de Verst. Comme la banque. J'arrive. Patou, mon Patou, c'est mon Patrick. Ouais. Il n'a rien. Oh, je suis courageuse, dites-moi. Oh, ben rien du tout, madame. On lui a fait un biberon, là, avec du lait en poudre, hein. Parce que le lait en poudre, c'est plus... C'est comme ça qu'on les fait chez nous, enfin, chez moi. Voilà. Oh, non, j'ai oublié. Quoi donc? Il a fait son gros. J'en sais rien. Depuis hier soir, je ne vis plus. Il était dans la voiture, comprenez-vous. Je suis rentrée très tard de Louviers. Oui, j'ai une maison à Louviers. Et depuis l'ouverture de l'autoroute, nous mettons un temps fou. Et hier soir, le temps de monter à l'appartement... Non, mais calmez-vous, madame, calmez-vous. Commissaire Lambert. Agnès de Verst. Vous parliez d'une voiture sur l'autoroute. Je pense qu'il ne s'agissait pas d'une voiture d'enfant. Mais non, un break Constellation. Oh, c'est une imprudence de ma part, mais j'en avais pour si peu de temps. Je suis montée à l'appartement en laissant le moteur tourner. Et lorsque je suis redescendue... Il avait disparu. Je ne vis plus, je ne vis plus. C'est mon mari, ça ne peut venir que de mon mari. Oui, nous avons des différends, enfin. C'est une situation tout à fait... Enfin, il veut Patrick. Est-ce que vous lui avez donné son jus d'orange? Pardon, madame, le numéro de votre break ne serait pas 47 37 QA 75? Mais si, comment le savez-vous? Parce que nous avons retrouvé la voiture sur les lieux de l'accident. L'accident? Quel accident? Potron Minet, cambrioleur matinal, a-t-il été victime d'hallucinations? Ou a-t-il réellement découvert un bébé et un grand-duc empaillé sur le terrain de ses exploits? Rien d'intéressant. Ça vous étonne? Non, prévenez l'identité pour les empreintes. C'est bizarre, ça y est. C'est comme une odeur, là. Ça sent le chien.
Le vieux chien. Je dirais même plus le vieux chien mouillé. Ah oui, et de quelle race? S'il est tellement curieux, celui-là, il a sûrement dû voir quelque chose. Mais c'est exactement ce que je pensais. Allons lui rendre une petite visite. Ne vous dérangez pas pour nous, nous sommes très respectueux du travail des autres. Il vous suffira de hocher la tête pour répondre à mes questions. Hochez la tête, vous savez? Bon, la voiture qui est devant votre magasin a eu un accident d'assez bonne heure ce matin. Je pense que vous n'avez rien vu, vous n'étiez pas arrivé. Bon, je me permets de vous signaler à toutes fins utiles que je suis le commissaire de police de votre quartier. Ah bah, au fait, c'est évident, vous ne pouvez rien avoir vu puisque vous n'étiez pas arrivé. Nous sommes lundi et vous n'êtes pas autorisé à ouvrir votre boutique le lundi. J'ai pas vu grand-chose. On peut téléphoner? Merci. Vous appelez Leblanc, qu'il vienne avec notre ami Pécorade. Celui-ci pourrait identifier le break au cas où il aurait séjourné devant son immeuble le Grand Standing. Vous disiez? Pas vu grand-chose. Le conducteur paraît avoir eu une défaillance. C'est pas un conducteur, c'était une. Tiens. Ouais. Elle voulait éviter un vélo. Elle a donné un coup de volant et boum, dans le trottoir, ou plutôt sur la borne. L'heure exacte? Comme vous dites, il était de bonne heure. J'avais les clés en main, fallait ouvrir. Et j'étais venu chercher quelque chose que j'avais oublié hier. Ah, parce que vous travaillez aussi le dimanche. Les gens marchent tous les jours, non? C'était une femme jeune? Je saurais pas vous dire. Jolie? Ah non plus, je saurais pas vous dire. Mais c'est de la timidité, vous n'osez pas les regarder? J'y connais rien, moi. Rendez-vous compte, une Chinoise. Une Chinoise. La preuve, c'est la seule que j'ai jamais eue entre les mains de ce genre-là. Oui, vous n'osez pas les regarder, mais vous les déchaussez. Mais pas du tout. Mais aussitôt après l'accident, je sors. Je croyais que vous entriez clé en main. Enfin, je me retourne, quoi. Et je vois un type qui sort de la voiture. Venez voir. Ah, il est sorti par là, vous voyez? Et puis, il est passé par derrière. Et il a pris un gamin dans un panier. Et à ce moment-là, il y a une femme qui est sortie. Elle n'avait pas l'air contente, hein. Oh là là. Ils se sont, je ne veux pas dire engueulés, mais c'est tout comme. Enfin, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle s'appelait Cécile. Ça m'a étonné. Ben oui, forcément, Cécile. Pour une Chinoise. Bon, ben, finalement, il est parti avec le gamin. C'est à ce moment-là qu'elle m'a vu. Alors, elle a plongé dans la voiture, et puis elle s'est redressée, avec un hibou dans les bras. Mais, un hibou gros modèle, hein. Bon sang, on n'a jamais vu des comme ça chez nous. Et puis, elle s'est sauvée en boitant. Bon, forcément, moi, j'ai l'œil sur la chaussure. Elle en avait qu'une. Alors, j'ai cherché l'autre. J'ai trouvé sous le volant. Alors, Pécorade? J'ai jamais vu cet engin-là, moi. Parole d'homme. En somme, cette affaire, c'est du nanan, hein? On a déjà un bébé, on a un cheval de retour, là, on a une Chinoise qui s'appelle Cécile, une chaussure et un hibou fantôme, mais surtout, on n'a rien dans le ventre depuis ce matin. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Si c'est encore pour une quête, moi je ne donne pas. J'ai mes habitudes à la paroisse. Non, c'est pas pour une quête, c'est pour une enquête. Ah bon? C'est bien différent. Une enquête sur quoi? Vous voulez peut-être que je vous dise ce que je pense de la deuxième chaîne? Non, madame, nous sommes de la police. Vous avez des papiers? Qu'est-ce monsieur-là? Ah, ce monsieur-là est un collaborateur très exceptionnel de mes services. Oui, collaborateur. Vous allez fort. Je suis pas une mouche, moi, Oui, attention. bon, nous pouvons entrer? Ah bah, c'est que j'ai tout en désordre, moi j'y tiens pas. Vous êtes plutôt du genre méfiant, vous. Ouais. Il s'agit du locataire de cet appartement, vous le connaissez? Bien sûr que je le connais, j'ai même ses clés. Bon, alors nous sommes déjà passés ce matin, vous étiez absente. J'étais en train de faire mes courses, probablement. Oui, mais je ne vous le reproche pas. Mais vers 6 heures, Moins 10. vous étiez là. Ouais. Avez-vous entendu quelque chose de suspect, un bruit ou un remue-ménage bizarre sur votre palier? Non. À ces heures-là, je pense qu'on a encore le droit de dormir, non? Écoutez, madame, si vous continuez à le prendre sur ce ton, moi je vais vous demander de me suivre au commissariat. Oh, parce que vous êtes vraiment de la police. Oh, ben alors ça change tout. Tenez-moi ça, vous. Hein? J'aime pas avoir les mains encombrées pour causer. Bon, alors, le monsieur là en face, c'est monsieur Jacques Louvier-Dom, un chasseur. Alors, un grand, hein, même qu'on parle des fois de lui dans les journaux.
Si ça vous intéresse, j'ai des coupures. Non, non, merci, je le connais de réputation. Il sous-loue son appartement? Pourquoi faire? C'est un monsieur qui a les moyens. Parce que vous savez, ici, les loyers, hein. Quelqu'un d'autre que vous possède les clés? Personne. Ça, même monsieur Kempf, quand il vient pour ses bestioles, il sonne chez moi. Des bestioles? Oh là là. Une ménagerie. Enfin, c'est pas rare qu'on ait un tigre dans les escaliers. Mais alors, rien que de l'empailler, hein. Il fait le commerce, vous comprenez? Qui, monsieur Kempf? Non, lui, c'est l'empailleur. Oh, un artiste, vous savez. Quand j'ai perdu ma nénette, une chatte angora, intelligente, comme un chien. Pouvez-vous me donner l'adresse de ce monsieur Kempf? Ah bah bien sûr, c'est rue des Charpentiers. Numéro, ça, je l'ai pas en tête, mais une boutique comme ça se reconnaît. Même que ma nénette, elle a été tout un temps dans la vitrine. Ah oui? Dites-moi, en ce moment, y a-t-il un hibou chez monsieur Louvier d'Homme? Un hibou? Non. Mais si, un gros hibou, avec de gros yeux. Oh, si vous savez mieux que moi. Non, ça, Dieu sait, s'il y en a des bêtes en face, hein. Mais un hibou, non. Et un bébé, jamais eu de bébé là-dedans? Ma poule. Hein? Rendez-moi ma poule. Ah, bon, oui. Monsieur, la plaisanterie, je comprends. Sur n'importe quoi. Mais pas sur les enfants, vous comprenez? Parce que les enfants, c'est sacré. Non. Non, 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 laissez tomber, elle est impossible. Écoutez, je retourne au bureau, passez donc chez Kempf avec le blanc. Et moi, alors? Vous ne travaillez pas cet après-midi? Ah ben. Eh bien, alors faites-moi l'amabilité de m'accompagner, hein. Nous avons encore beaucoup à bavarder tous les deux. Moi, j'adore les histoires de hibou. Quel sujet pour votre visite? Nous sommes des amis de monsieur Louvier d'Homme. Vous le connaissez? Jacques. Oui, oui. Je travaille beaucoup pour Jacques. Vous, ami, très bien. On le connaît, quoi. La chasse. Voilà, c'est ça, des relations de chasse. Ouais. On s'est connus à la chasse, puis... Et ce matin, nous sommes passés à son domicile pour le saluer. Il était absent. La voisine nous a donné votre adresse. À cause du cambriolage? Mais comment savez-vous? Le téléphone, elle m'a raconté. Vous, très mal mentir. Vous. Police. Dans un sens, oui. Dans le fond, je préfère ça, ce sera plus simple. Le mensonge. Ouais. Très désagréable, le mensonge. Bon, maintenant, parlons peu, parlons bien. Vous allez souvent chez les Louvier d'Homme? Ça dépend. Jacques m'envoie toujours ses chasses pour lui et ses clients. Quels clients? Les clients du safari. Safari, vous comprenez? Oui, Safari, ça je comprends. Figurez-vous que j'ai la télé. Safari, c'est déjà en Afrique, non? Pas Jacques l'Afrique. Aber wunderschön Thaïlande. Tiens, mais c'est du côté de la Chine, ça. Oui, à peu près. Zoologie, wunderschön. Tigre, éléphant. Il vous les envoie vivants? Non, caput. Moi, je rends l'attitude, vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Mais dites-moi, un éléphant, ça fait un gros colis, ça? Seulement le pied. Les défenses. Beaucoup clients américains. Ici, petit, très petit. Une fois que j'ai fini, je mets chez Jacques jusqu'à l'envoi pour clients de Jacques. Si je comprends bien, son appartement, c'est un peu votre entrepôt. Déjà. Entrepôt. Bon, et les oiseaux? Vous en avez mis beaucoup chez lui ces derniers temps? Toujours oiseaux. Non, mais en ce moment, chez lui, il y en a dans la vitrine? Attendez. Il y a 2 jours, j'ai fait un envoi pour un musée ornithologique. Non, il ne doit plus y en avoir. Essayez d'être précis. Pour nous, c'est très important. Je dis précis, non. Il y avait, il n'y en a pas. Je vais vous montrer quel genre d'oiseau. Excusez-moi. Il comprend quelque chose, toi? Pour l'instant, j'écoute. Après, on verra. Oh, excusez-moi, monsieur Leblanc. Voilà quel genre d'oiseau. Le cocotraus. Et le tétatraus. Est-ce qu'il y avait un hibou? Hibou? Non, un hibou. Un boubou. Magnifique. Un boubou, mais qu'est-ce que c'est un boubou? Le grand-duc. Terrible. On arrive. J'ai un autre grand bobo, si vous voulez. Je vous le montre. Non, c'est que justement, on n'a pas tellement le temps, vous voyez. Ça ne fait rien. Je vais vous montrer comment est la tête du grand bobo.
La tête du bourreau, c'est comme ça. Vous comprenez? Un hibou tout craché, quoi, oui. Oui. Puis alors, là-dessus est arrivée une bonne femme avec un serin dans un sac en plastique pour qu'il ressuscite. Alors, nous, on est allé manger un morceau vite fait, puis nous, voilà. Ça n'empêche que moi, je suis blanc. Il y était, l'hibou. Et les autres piafs aussi. Ah, il y a 2 jours. Mais moi, je vous dis que non. Ce matin, il y était. Parole d'homme. Bon, alors moi, je vous dis, parole d'homme, que vous buvez un peu trop, que la tête vous tourne, et que vous n'avez pas fait la différence entre ce qui s'est passé un jour et l'autre. Mais qui me prouve que vous n'avez pas fait une petite visite de reconnaissance il y a 48 heures, et que vous mélangez tout, hein? Voilà, alors, et le môme, alors? Vous l'avez vu, le môme? C'est lui-même qui l'a relangé devant moi. Un enfant, rien ne démontre qu'il s'agit de celui que vous prétendez avoir entendu crier. Ah oui, mais il me croit pas. C'est un monde, il me croit pas. Une seule preuve et je vous crois. Je suis là, c'est une preuve, non? C'est peut-être une manœuvre aussi, j'en ai vu d'autres. Ça peut relever aussi de l'imbécilité pure et simple, ou de l'hallucination des ivrognes. Ah oui, c'est vrai, ça. L'hallucination. Faut peut-être que j'arrête les freins, hein. Faut peut-être que j'aille me coucher. Ah ben ça, je vous le conseille. Et je vous conseille aussi de vous tenir à ma disposition en permanence à votre domicile. Oui, monsieur Lambert. Et dites aussi à votre fameux copain que s'il ne me dit pas tout ce qu'il sait, vous entendez tout, je le fais coffrer. Oui. On fera la commission, monsieur Lambert. Je peux aller me mettre au lit? Oui, allez, c'est bon, filez. Et commencez la cure tout de suite. Oui. Rien que de la minérale. Parole d'homme. Vous avez pas vu mon sac? Au revoir, monsieur Lambert. Et c'est ça, au revoir. Parole d'homme. Ah, c'est un bon bougre, dans le fond. Ah, il s'est mis dans le pétrin pour sauver un enfant. Je connais beaucoup d'honnêtes gens qui, dans son cas... Enfin, ça, c'est une autre histoire. Hein. Monsieur le commissaire, ça vous ennuierait de venir? Il y a un chauffeur de taxi qui demande à vous parler. Bon, mais qu'il vienne. Non, mais c'est-à-dire qu'il est en double fil et il a peur d'attraper une contredanse. Grâce à divers témoignages, le commissaire Lambert commence à admettre la thèse de Potron-Minet, cambrioleur matinal qui aurait découvert un bébé abandonné sur les lieux de sa coupable industrie. Une mystérieuse chinoise était au volant de la voiture qui a servi à l'enlèvement. Dans sa fuite, elle a perdu une pantoufle incrustée, que la police a retrouvée, mais Abadi recherche l'autre. Et bien sûr, la jeune femme. Vous demandez à me voir? Eh oui. C'est à cause du journal. Ils disent que c'est vous qui faites l'enquête. Alors, comme je viens de faire une course dans le coin... Et qu'est-ce qu'il raconte de si passionnant, le journal? L'affaire du mouflet kidnappé. Alors moi, je suis contre, hein. Alors, je dis ce que je sais. Ce matin, j'ai chargé une chinoise. Avec des ongles comme ça. Une chinoise qui boitait? Elle boitait, enfin, c'est-à-dire... Elle avait une chaussure. À la main, une pompe avec des pierres. Elle trottait sur ses bas. La même que celle-ci? Oh, exact, sa frangine. Oh, bah ça alors. Oh, pile sa sœur. Vous souvenez-vous de l'endroit où vous l'avez conduite? Ah, mais comment que je me souviens?
Vous avez déjà vu cette chaussure au pied de quelqu'un? Jamais? Et vous, mademoiselle, jamais vu ça? Et toi non plus? Non? Voilà. Bon. Monsieur, est-ce que je peux sécher chez vous, là? Je peux téléphoner? Oui. Merci. Allô, oui, commissariat, j'écoute. Ah oui, c'est Abadil. Salut, Baba. Alors, ça marche à Hong Kong? Pas tellement. C'est comme si je devais identifier un citron dans un wagon de citron. Ah bah dis donc, moi, tu ne peux pas avoir ça. Tu parles. Rien que pour trouver un téléphone, c'est le sémaphore. Bon, c'est pas tout ça. Comment il est, le patron? Il était pas temps. Il est sorti. Ah bon, bah alors, j'entre à la maison, on s'y met tous en famille. Il est là, le blanc? Bon, bah, écoute, je te le passe. Oh, non, j'ai pas le temps. Ils sont une quinzaine à me regarder comme des serpents à lunettes. Non, dis-lui que j'arrive, hein. Il arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que tu dis? Les listes des restaurants chinois. Ah bah dis donc, à la bonne heure. Puis t'as du pain sur la planche. Je connais même un Auvergnat qui en a ouvert un. Ah oui, il reste dans les cuisines et en avant le riz cantonaise et la langoustine frite. Remarque, t'as raison. Si elle travaille dans les cuisines, on n'est pas prêt de lui mettre la main dessus, hein. Qu'est-ce qui vous fait rire? Votre sens de la déduction. Expliquez-vous. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le chauffeur de taxi? Qu'elle avait des ongles longs comme ça. Et alors? Alors? Bah, travaillez seulement 3 jours dans une cuisine et puis vous verrez vos ongles. Eh, dis donc, je crois qu'elle a raison. 2 heures de boulot pour rien. J'en sais rien, moi, elle est peut-être caissière, serveuse, cette fille. On sortira jamais de cette histoire, c'est un véritable travail de Romain. Dis-moi, à part les restaurants, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme spécialité commerciale chinoise? J'en sais rien, moi. Tiens, on m'a parlé des blanchisseries. Oh, bravo. Pour les ongles, la lessive, c'est encore pire que la vaisselle. Mais toutes ces listes, c'est pour quoi faire? Une petite visite à chaque adresse? Non, le téléphone. Allô, je voudrais parler à mademoiselle Cécile, s'il vous plaît, c'est tout. On en fera quelque chose si le petit chinois ne le mange pas. Moi, à votre place, je chercherais plutôt dans les commerces de luxe. Les lunettes, les ongles. Je sais pas, moi, Cécile, ça fait plutôt commerce de luxe, non? Et pourquoi pas les manucures? C'est vrai, pédicure chinois. À sa place, moi, je vous ferai la bise. Oui, mais vous n'êtes pas à sa place. Alors, t'en as trouvé beaucoup? Tout le bottin. Allô, bonjour, monsieur Dossowing Pédicure. Je voudrais parler, s'il vous plaît, à mademoiselle Cécile. Cécile. Ah, pas Cécile. Rien qu'homme. Très bien, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Tu sais qu'ils sont difficiles à comprendre, hein. On dirait qu'ils ont des ressorts dans la gorge. Rien qu'homme. Rien que des hommes. Non, je suis un ami de mademoiselle Cécile. Et je voudrais prendre rendez-vous à... Pardon? Ah oui. Homme, c'est les mains. Est-ce que vous connaissez une Cécile chinoise? Ah, vous pas chinois? Vous quoi? Cambodge? Ah bon. Et pas Cécile? Oui, pour mes pieds, c'est ça, oui. Alors, je voudrais prendre rendez-vous auprès de mademoiselle Cécile. Oui, je sais. Homme. Voilà, qu'est-ce qu'elles font alors, les dames? J'entendais rigoler. Ah, j'en ai soupé, hein, moi, cette histoire. Vous permettez? Faites. Allô, monsieur Wang Pekiang. Bonjour, monsieur. Voilà, je vous téléphone parce que je viens de m'acheter des chaussures neuves et ces chaussures sont trop étroites et le petit doigt de pied me fait horriblement, mais alors horrible. Ah oui, mais alors attendez. Je n'accepte d'être soignée que par une femme. Ah bah parce que c'est comme ça. Ah, pas chez vous. Chez qui alors? Comment vous dites? Wang Ping. Ah, et vous avez le téléphone? Merci beaucoup, oui. L'adresse. Par hasard, ce n'est pas là qu'exerce mademoiselle Cécile? Ah oui, je me souviens d'elle, oui. Et est-ce que vous auriez l'adresse? Parce que je souffre horriblement et je voudrais bien y aller tout de suite, vous comprenez? Oui, merci. 10 rue de...
Moi, police, moi, très gentil, mais moi devenir très méchant si vous continuez, vous, hein, à vous payer tête à moi. Compris ça? Nous pas comprendre vous. Mais nous serions très honorés si vous acceptiez de parler en langage occidental. 2 de ces demoiselles sont en faculté et la 3e prépare sa médecine. Ah bon? Écoutez, je vais être très bon type, hein. Voilà un quart d'heure que vous me laissez mariner dans mon jus et comme ça, tout d'un coup, tout le monde se met à parler comme un dictionnaire. Bon, très bien. N'en parlons plus, c'est de l'outrage à magistrat, mais ça ne fait rien. Je passe l'éponge, hein. Mais je veux savoir laquelle d'entre vous s'appelle Cécile. J'ai de bonnes raisons de croire que tout le monde ici est au courant de la situation. Bon, alors je compte jusqu'à 3 et celle d'entre vous qui s'appelle Cécile lève le doigt. Je me permets de vous rappeler que ces demoiselles ne sont plus à l'école communale pour lever le doigt. Monsieur Homping, vous ne devriez pas le prendre sur ce ton. Vous savez très bien que de toute façon, nous retrouverons cette jeune fille. Nous ne sommes que la première patrouille. Et la PJ s'en mêlera. Confucius a dit, si tu connais la chose, agis en homme qui la connaît. Ouais. Si tu ne connais pas la chose, alors reconnais que tu ne la connais pas. Ouais. Et Cécile ne connaît pas, hein. Écoutez, mademoiselle, vous voulez pas me montrer vos mains, s'il vous plaît? Vous, là. Qu'est-ce qu'elles ont? Ce que vous leur demandez est très indécent. Il faut absolument que je voie leurs mains, moi. Écoutez, alors montrez-moi vos mains, dépêchez-vous. Allez. Bon, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais vous demander de bien vouloir essayer ceci, s'il vous plaît. Cái thằng này vô duyên quá, phải đuổi nó đi chứ. Vous ne pouvez pas me traduire parce que c'est difficile de comprendre. Ce que vous leur demandez est encore pire. On n'entre pas dans la maison du maître s'il n'est pas là. Quelle maison, mais enfin, bon sang de bonsoir, c'est une chaussure, ça. S'il y avait quelqu'un dedans, je demande à personne d'y mettre de pied, non? Enfin, allons. Nó muốn cái gì mà... Bon, très bien. Voilà. Bon, maintenant, allons-y, mesdames. Tout le monde peut se tromper. Oui. Bon, dis donc, si jamais vous entendez parler de quoi que ce soit, vous nous téléphonez. Ce serait gentil, hein? Quels sont vos confrères qui emploient également des jeunes filles? Je l'ignore, monsieur. Puis-je me permettre de vous accompagner jusqu'aux limites de ma modeste demeure? Ôi trời ơi, vui quá à. Đi sợ nó cười tóc cho mà sao. Cầm lại để anh ăn thầy đâu xem qua. Thằng ngu quá. Nó hỏi gì đâu không? Đi rồi, đi rồi. Nó cứ bắt đầu được rồi đó hả? Để xem đôi giày nhá, để thử xem. Ôi trời, đúng là ghê nè. Thằng nào nó cứ đi tìm. Ôi trời, chết rồi. Thằng nào kia nó nói đi theo áo nhé. Nữa vậy. Kỳ quặc quá. Trời ơi. Alors vous comprenez, l'hallucination alcoolique, mon œil, hein? Je l'ai vu le hibou dans le placard, avec son chapeau sur l'œil. Et elle, sauf votre respect, elle vous a bien possédé, hein? Et que faisiez-vous là-bas? Mais j'ai suivi ces messieurs. 30 secondes après leur entrée, il est sorti un client. Alors j'en ai profité pour rentrer, le pauvre vieux. Je lui ai même fait peur. C'est que la berlue, je voulais en avoir le cœur net, moi, dans mon métier. C'est tragique, la berlue. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Comment qu'est-ce qu'on fait? Mais on y retourne, tiens. Allez, 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 allez. Allez. Le chapeau, là, vous enlevez la casquette. Ah! La cloche. Ah! Il... Et l'hibou! Oh! Il est... Hé! Monsieur Lambert! Monsieur Yongping, auriez-vous l'obligeance de me montrer vos livres? Enfin, tout au moins celui sur lequel vous êtes tenu d'enregistrer les mouvements de votre personnel.
Eh oui, bon, merci. Convaincu d'être sur la piste de la ravisseuse du bébé découvert abandonné par le cambrioleur Potron Minet, la police recherche une jeune chinoise qui vient une nouvelle fois de lui échapper chez Wong Ping, le pédicure. Vous savez, c'est pas chic ce que vous faites là, monsieur Lambert. Normalement, je suis en droit de porter plainte. Eh bien, faites, mon cher, faites. Vous devriez plutôt me remercier. Puisque vous n'en avez pas la volonté, je vous contrains à une cure de désintoxication. Ouais, désintoxication. Vous savez ce que j'ai bu aujourd'hui? Du thé. Rien que du thé. Et moi, ça m'intoxique, le thé. Hein. Bon, alors pour la dernière fois et sans grand espoir, je vais faire appel à vos bons offices. Voilà, monsieur m'apporte les photos qu'il a prises et sur lesquelles je vais vous demander de jeter un regard attentif. Si vous reconnaissez quelqu'un, dites-le moi. Ah là là, oui, la petite, là, je la reconnais. Mais vous dire où je l'ai vue, par exemple? Eh ben, là-haut dans mon bureau avec des lunettes. Ah oui, c'est... Mais il ne s'agit pas d'elle. Regardez bien. Il y a un homme sur ces photos, sur ces clichés, et qui s'éloigne rapidement vers le fond de l'image. Eh bien, c'est cet homme qui a déposé l'enfant sur la terrasse et qui l'a abandonné. Enfin, voici la preuve. Vous savez comment j'appelle ça, moi? Un saligo. Non, mais la question n'est pas là, je connais vos méthodes. Vous avez longuement surveillé les abords de l'immeuble avant de vous introduire dans l'appartement de monsieur Jacques Louvier-Dom. Objection! Mon copain, pas moi. Avez-vous aperçu cet homme lors de votre surveillance de l'immeuble? Attends, non, mettez-moi là, elle n'est pas droite. Une seconde, je voudrais pas dire une bêtise. Ça te changerait. Personnellement, si je le voyais, je pourrais l'identifier. Je l'ai vu de face quelques instants. Malheureusement, je ne pouvais pas prévoir. Mais lui prévoyait. Et il a eu soin de masquer son visage à votre objectif. Ouais, comme ça, j'y vois mieux. Oh, le bandit. Vous le connaissez? Ah, tu parles. Enfin, le... Ah non, pas lui, mais le chapeau. Le chapeau? Le chapeau de l'hibou. Vous savez bien, dans le placard. Ça s'invente pas, ça. Non, voyons. C'est tellement normal de trouver un hibou dans un placard coiffé d'un chapeau tyrolien.
Il t'aurait pas donné son adresse par hasard parce que ça nous arrangerait bien pour l'enquête. Non, mais... non, vous ne me croyez pas? Non, monsieur Lambert, faites-moi sortir de là. Je vous jure que j'ai pas la merlu. Un chapeau, tout de même, ça se reconnaît. Et les Chinois, peut-être que je les mélange. Mais pas les chapeaux. Jésus. Oh, Monsieur Jacques. Ah non. Oh, fais pas des choses comme ça. Mais je ne suis là que depuis un quart d'heure, Madame Verne. Je n'ai pas eu le temps de vous prévenir de mon retour. Oh, c'est égal. On peut pas faire ça. J'étais venu pour refaire les fenêtres. Bon, bah allez, j'irai vous présenter mes excuses. Allô, oui? Oui, j'écoute, Jacques Louvier au téléphone. Eh bien, mademoiselle, même si ça vous étonne, je vous répète que je suis bien Jacques Louvier d'Homme. Et en quoi ma présence à mon domicile vous paraît-elle si étonnante? Aéroport d'Orly? Et vous appelez depuis des heures? Alors ça, c'est drôle. Alors, mais si vous m'aviez demandé par l'interphone de l'aéroport ce matin, je filais tout droit à votre bureau. Et j'y étais. Ah, mais je vous jure que si. Je suis arrivé à 6h34 GMT par le vol 132 en provenance de Bangkok via Calcutta, Beyrouth, etc. Enfin, des caisses? Chez vous? À mon nom? Combien? 31 caisses? Mais des caisses de quoi? Pardon? Échantillons ornithologiques? Ah là, je comprends pas très bien. Non, vous pouvez pas me dire de quel genre d'oiseau il peut s'agir, non? Ah, parce que vous ne saviez même pas qu'il s'agissait d'oiseaux. Eh bien, si. Ah ben non, on leur fait prendre l'avion parce qu'ils sont empaillés. Bon, dites-moi, est-ce que je peux vous rappeler? Ah ben, je sais pas, moi, dans la journée. Non, parce qu'il faut absolument que j'éclaircisse cette affaire, c'est extrêmement sérieux. Bon, à propos, la personne qui vous a livré les caisses, Ah, un monsieur avec un accent. Oui, je vois. Bon, merci, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Salade? Pas de salade, Jacques. Tout à fait normal. Normal. 31 caisses à Orly sous mon nom et sans que je le sache. Et c'est normal. Vous vous foutez de moi, Léo. Eux, tous, clients à vous. Si je fais expédition Jacques Louvier d'Homme, eux, clients, très contents, le souvenir de la chasse revient. Si j'envoie colis Léo Kempf, pour eux, rien, zéro. Non, mon petit vieux, non. Il y a autre chose, vous le connaissez trop. Le plaisir du client, mon œil. D'ailleurs, j'ai rappelé Orly. Vous ne les adressez pas à mes clients, vos caisses, vous les adressez à monsieur Li Wong. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Comme moi, taxidermiste à New York. Il donne le dernier coup de peigne avant la livraison. C'est mieux, non? Croyez pas que c'est plus utile de me dire la vérité tout de suite, plutôt que d'attendre que je la trouve? Je suis sur la piste, Léo. Et lorsque je suis sur une piste, je ne renonce jamais. Je ne peux pas, Jacques. Il y a Cécile là-dessous. Bon, très bien. C'est la dernière fois que nous travaillons ensemble. Et n'oubliez pas que vous me devez un bon petit paquet d'argent. Sans compter votre trafic. Trafic? Aucun trafic. Monsieur, je voudrais déposer une plainte. Oui, monsieur? Oui, comment procède-t-on? Parce que, n'est-ce pas, je voudrais porter plainte pour me protéger contre les agissements d'une personne, mais enfin, sans toutefois que ça puisse nuire trop considérablement à cette personne. Oui, la demi-plainte, quoi. Enfin, oui, quelque chose comme ça. Oui, vous n'êtes pas la première personne, mais c'est impossible, monsieur. Quand c'est parti et ça peut aller loin. Mais moi, je reviens de loin. Bon. Alors, voyons, plainte contre X. Ah ben non. Alors là, sans vous conseiller, c'est sur la pointe des pieds. Bon, et tâchez de ne pas y revenir, pardon, Marie. Pardon. La prochaine hallucination vous sera fatale, je vous en avertis. Oui, monsieur Lambert. Oh! Quoi? Rien, j'ai rien vu, j'ai rien dit.
Commissaire Lambert, monsieur, puis-je me permettre de vous demander votre nom? Jacques Louvier d'Homme, oui. Comme, veuillez entrer dans mon bureau. Abadi, rattrapez-moi cet imbécile. Pardon, excusez-moi. Pardon. Pardon. Je vous croyais absent, monsieur Louvier d'Homme, et pour très longtemps. Je suis rentré ce matin. Et vous savez déjà? Eh bien, j'espère, monsieur, que votre visite nous permettra de tirer au clair cette affaire assez bizarre. Ah, je le souhaite, monsieur le commissaire, mais je crains que mes secours ne soient assez modestes en la matière. Oui, ma bonne foi est absolue, j'ignore toutes ces caisses, excepté leur nombre. Leur nombre? 31. Mais des caisses de quoi? Ah, mais c'est exactement la question que j'ai posée à Orly. En somme, vous ne venez pas pour le cambriolage de votre appartement? Cambriolage? Non, monsieur Louvier d'Homme, permettez-moi de vous poser quelques questions auxquelles je vais vous demander de répondre avec la plus extrême franchise. Oh. Vous êtes bien rentré ce matin, mais vraiment ce matin. Oui. Vous n'étiez pas à Paris hier. Non. Et vous n'avez pas un bébé. Pardon? Un bébé. C'est invraisemblable. Non, je viens... Vous n'avez pas non plus de bubo. Bubo? Là, écoutez, monsieur le commissaire, si c'est un jeu de société, je vais vous faire gagner du temps. Je n'ai pas de bébé, ni de bubo, ni de baba. Je n'ai de bobo nulle part et je ne porte pas de bibi. Même pas le bibi tyrolien avec le plumet coincé dans le ruban. Et vous ignorez que votre appartement a subi un début de cambriolage dans la nuit de dimanche à lundi, je devrais dire, pour être plus précis, dans l'extrême matinée de lundi. Je tombe des nues. Bon, alors que faites-vous ici? Et je viens porter plainte. Donc, vous étiez au courant de ce cambriolage. Et vous venez porter plainte contre ce joli monsieur. J'ai rien pris, je le jure. Sur la tête à tous vos enfants, je le jure, j'ai rien pris. J'ai pas eu le temps, le petit s'est mis à pleurer, le cœur m'a manqué. D'ailleurs, moi, vous me connaissez, je ne suis qu'un artisan. J'en prends beaucoup moins que j'en laisse. Les piastres, c'est pas moi. Les bouts, c'est pas moi. Mais tout d'abord, comment avez-vous pu reconnaître monsieur? Ah oui, mais ça, c'est psychologique, professionnel et psychologique. Dans l'ordre, on doit connaître l'immeuble, l'appartement, le voisinage et la personne. L'ennemi pour nous, c'est le méchant et le peureux. Je dirais même le numéro 1, le peureux. Alors, on étudie la figure. D'après mon copain, il avait des tas de photos sur lui. Alors j'ai reconnu monsieur. C'est du sérieux. Ça, j'en apprends tous les jours. Maintenant, monsieur, ces fameuses caisses? Le hasard m'a fait découvrir qu'on se livrait sur mon dos à je ne sais quel trafic. 31 caisses d'échantillons ornithologiques sont en instance de départ à Orly pour l'Amérique. Il s'agit d'oiseaux naturalisés. Et si j'ai bien compris, tous abattus par mes clients au cours de safaris organisés par mes soins. Oui, mais n'est-il pas normal que ces caisses soient expédiées sous le couvert de votre nom? Absolument pas. Et ça m'explique pourquoi le taxidermiste, disons l'empailleur auquel je confie certaines pièces importantes aux fins de les vendre à des particuliers, refuse depuis des mois de me montrer ses comptes. Je pense qu'il me colle sur le dos la totalité des frais de transport et ce sera l'objet de ma plainte. Mais je crains, moi, quelque chose de beaucoup plus inquiétant. D'ailleurs, vous-même avez évoqué je ne sais quel trafic. Ah, Martial m'a téléphoné ce matin. Il est depuis des mois sur une affaire dont je vous parlerai. Ah, il n'a pas du tout apprécié votre façon de vous jeter dans ses jambes chez l'honorable Yong Ping. Ouais, il semblerait que le nœud de cette histoire se situe là. Avez-vous remarqué la disparition d'objets quelconques à votre domicile? Vous savez, moi, je débarque. Même pas une petite cuillère, monsieur. Sur la tête à tous vos enfants. Non, ça suffit comme ça avec les enfants des autres. Bon, considérez-vous comme un homme libre à titre tout à fait provisoire. À moins que, monsieur... Oh, non, après tous les compliments que j'ai reçus. Bon, monsieur Louvier d'Homme. Dites, si j'ai fait découvrir une grosse affaire, j'ai peut-être droit à une petite récompense. Ah, mais la liberté, même à titre provisoire, me paraît être une énorme récompense. Bon, monsieur Louvier d'Homme, j'aimerais que vous accompagniez un de mes collaborateurs à Orly pour assister vous-même à l'ouverture des caisses. Ah, excellente idée. Pardon. Oui, eh bien, moi, j'en ai une autre d'idée.
Grâce à la ténacité de Potron Minet, cambrioleur de son état et collaborateur accidentel du commissaire Lambert, la police est enfin convaincue de la complicité de Léo Kempf, l'homme au chapeau tyrolien, Cécile, sa jeune épouse chinoise, et Wong Ping, le pédicure. Le trio, d'abord soupçonné de l'enlèvement d'un bébé, se livre en réalité à un mystérieux trafic. Vous me chatouillez, là. Oh. Ah ben dis donc, c'est lumineux, ça. Voilà, vous pouvez vous rechausser maintenant. Oh, vous n'avez pas de la monnaie? Ah oui, je peux vous repayer une autre fois, si vous voulez. Je vais demander à monsieur Vampin. C'est une Balearica Pavlina, oui. Autant qu'il m'en souvienne, oui. Elle a été abattue par John Perry Jr. il y a 6 semaines environ, le long du Mesdames Pessac. Sa valeur marchande? À peu près nul. Alors? Le souvenir. C'est tout de même mieux qu'un faisan abattu en Sologne, non? C'est bon, le faisan. Voyez-vous, monsieur, ma conviction est que ces animaux sont les véhicules d'un trafic dont je ne peux rien pas verser la nature. 2 ont été saisis, fouillés, analysés plume par plume, ou presque. Rayon X, rien. Aucun corps étranger n'est dissimulé dans la bourre. Si je ne trouve pas, je risque un certain nombre d'ennuis. Il n'y a probablement rien de ce que vous cherchez. À moins que... Ou alors un lion, un beau lion. Hein? Je pense que ça doit toujours faire un plaisir, un beau lion. Ce serait un cadeau royal. Un peu cher, peut-être. Oui, mais on se cotiserait à plusieurs. 1 million. Ah oui. Oula. Ah oui, mais alors, si je prends que la tête? Non, le lion tout entier. L'éléphant, un pied, je peux. Pour porte-parapluie, cendrier. Ah, voilà, pile dedans. On peut voir? Bien sûr. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Ça sera bientôt fini. J'appelle le taxi? Dans 5 minutes. Léo, tu as les clés de la valise? Léo, tu as la clé? Oui, je l'ai. Voilà une petite merveille. Toi de la valise, je m'occuperai de lui, ça vaut mieux. Mon mari cherche autre Non, mais chose. ça ne fait rien, vous savez, j'ai réfléchi. Après tout, je vais peut-être acheter un livre. Sur les animaux? Oui, je trouve que c'est plus vivant, un livre. Oh, nous avons certainement ce que vous désirez, choisissez. Oui, ça va passer un peu tard. Demain, Oh, demain nous serons fermés. Oui, mais vous savez, c'est pas un jour près. Mais nous serons fermés pour très Oui, longtemps. dans ce cas, évidemment. Les reproductions sont très jolies. Oh! Vous n'aimez pas? Ah, si, au contraire, oui, vous auriez ça en magasin, tout de Ah. suite, je le prends, alors. Certainement, les choisir. Oui, vous ne pouvez pas les apporter ici. Non, non, avancez, avancez. Ah, vous partez? Ah oui, peut-être que je vous dérange. Avez-vous le produit pour entretenir les plumes? Tuer les parasites? Ah. Très bon pour tuer les parasites. Oui, oui.
Phil, je vais m'occuper d'eux. Wamping. Que puis-je pour votre service, messieurs? Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Léo. Je vous avais prévenu que j'irais jusqu'au bout de la piste. De toute manière, vous êtes coincé. Mes services vous surveillent depuis longtemps. Je ne comprends pas. Vous fermez boutique? Si c'est interdit, je peux rouvrir. Les yeux, où sont-ils? Peut-être que les yeux sont dans la poche de quelqu'un. On ne voit pas très clair quand les yeux sont dans la poche. Si j'étais votre avocat, je vous conseillerais de prendre un autre ton et de vous montrer plus compréhensif. Où est votre femme? Cécile n'a rien à voir. Où est votre femme? J'ai tout mon temps. Commissaire! Monsieur le commissaire! Abadi, viens vite m'aider. Attends, attrape-le. Allez, hop, vite. 1, 2, 3, Ah, bah dis donc, après ça, il ira dire qu'il a rien bu. Non, à mon avis, il n'est pas ivre, il est endormi ou anesthésié. Bien réveillez-le, Abadi. Vous le réveillez, vous êtes bon, vous. Attention. Allez, Potron. Oh, hé, Pécorade. Potron. Hé. Je peux? Ah oui, mais doucement. Alors, hein? On fait son petit paresseux? Mes pieds. Qu'est-ce qu'ils ont tes pieds? Mes pieds. Il parle de ses pieds, je sais pas ce qu'il veut dire. Quoi, déchaussez-le, Abadi. Qu'est-ce qu'ils ont ses pieds? C'est du vernis, ça, on dirait. Un peu relevé. Il vient de chez... La dernière fois que je vous ai vu, monsieur Yongping, vous parliez un français très correct. Alors, je vous en prie, cessez ces... Chinoiseries. Oui, justement, je voulais éviter de le dire. Vous êtes compromis. Je sais tout. La seule pièce qui manque, c'est Madame Cécile Kempf. Dites-moi où elle se trouve et je vous en tiendrai compte. Việc gì biết thì xử sự như người biết, mà không biết thì bảo là không biết. Ce qui veut dire? Si tu sais, si tu connais la chose, enfin la réponse, agis en homme qui la connaît. Si tu ne la connais pas, bien, reconnais que tu ne la connais pas. Oui, enfin, c'est Confucius. Patron! Patron! Comment préférez-vous sortir d'ici, Madame Kempf? Sur vos jambes ou bien allongé dans votre rideau de bambou? C'est ma fille, monsieur. Je vous en prie. Du tas. Allez, va. Allez, on va aller. Oh, doucement, monsieur, doucement. Je crois que sans vous, monsieur Louis d'homme, je n'aurais pas trouvé la séduction avant longtemps. Simple réflexe, vous savez. Sans être un spécialiste, j'ai quelques notions en taxidermie. Les yeux du grand-duc. Léo. Un artiste comme vous. Là, j'ai compris que quelque chose ne collait pas. Alors, trop grande, la pupille trop noire. Pour masquer l'éclat des pierres, sans doute. En somme, c'est relativement simple. Les pierres brutes arrivaient d'ici, Thaïlande. Oui, mon assistant à Bangkok est le frère de Cécile. Ah, décidément, c'est l'entreprise familiale. Oh, l'Asie, vous savez, c'est la famille. Monsieur Li Wong de New York est aussi de vos enfants? Seulement mon frère aîné. Ici, à Paris, grâce à quelques artisans plus habiles que scrupuleux, elles étaient taillées, ce qui en décuplait la valeur. Bon, il ne restait plus qu'à les acheminer jusqu'à New York par le moyen merveilleux de ces oiseaux qui m'ont donné tant de fil à retordre. Encore une fois, Lambert, merci, malgré quelques entorses habituelles. Merci à vous, également. Mais alors, et moi, alors, me serre pas la main? Je suis dans nos coups de A à Z, on me fait passer pour un ivrogne, on m'estourbit, mais pour les félicitations, personne. Oh, pardon. Excusez-moi, je ne me situais pas parmi les nouveaux du service. Oui, dites doucement. Ah, Lambert, à propos de Pécorade, si vous y tenez, je le fais mettre en recherche par mes services et on lui en colle pour 2 ans. Non, non, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il va se garer des voitures. Au revoir. Au revoir. À propos de voitures, si nous revenions un petit peu en arrière. Oui, et à propos de bébé surtout, parce que ça aurait aussi bien pu être un chat, eh ben non, c'était un homme. La voiture, le bébé, c'est la même chose. Kou m'avait envoyé un télégramme m'annonçant votre retour précipité. Qui est Kou? Le frère de Cécile, mon assistant à Bangkok.
Nous sommes un peu affolés. Trop d'oiseaux rares, cher monsieur Jacques, un peu chez moi. Alors, je volais le break. Mais vous ne savez pas conduire, Léo. C'est moi. Nous étions affolés. L'enfant dormait derrière. Nous n'avons pas remarqué sa présence. Nous ne l'avons trouvé qu'en redescendant chez Jacques pour le premier voyage. Je l'ai monté dans l'appartement. Et après, nous avons porté tout chez l'emballeur. Mais alors moi, je me pointe, ou plutôt mon copain, et qu'est-ce qui se passe? Je le trouve avec l'hibou. Il restait peu de choses pour le deuxième voyage. Le bubot était encombrant. Nous l'avons pris. Des petits oiseaux aussi. Et de très jolies petites pierres. Et nous avons emporté le bébé. Alors moi, je me repointe avec vous. Alors à ce moment-là, plus de bébé, plus de piaf et plus d'hibou. Après, il y a eu cet accident stupide. Ma pantoufle perdue. Nous ne pouvions plus garder le bébé, alors je suis allé le déposer sur la terrasse du palais. Mais pourquoi sur la terrasse? Je ne connaissais pas de meilleur endroit. Le soleil, l'air frais. Oui, oui, je connais la suite. Mais pourquoi choisir et voler une voiture? Il y a des taxis. Jamais de traces. Nous volions toujours une voiture. Et nous faisions toujours les envois à votre nom. Les gens vous admirent. C'était moins compliqué et pas de traces de nous. Et l'emballeur? Il ne sait rien. Je le jure sur la tête de mes ancêtres. Vous pouvez le croire. Son nom? Ah ben, pour la forme. Vous m'appelez en cousin. Je voulais retourner là-bas avec tous les miens. Et de l'argent pour tous les miens. Oui, ben vous n'avez pas choisi la bonne route. L'escale sera longue. Et ce ne sera qu'une escale. Gardien? Non, Pécorade, pas vous. Non, je voudrais quand même quelques remerciements et quelques excuses. Oh, alors là, ah ça. Alors, ça c'est la classe alors, hein. Ah oui, ça c'est les belles manières, ça. C'est même pour ça que je suis venu vous trouver direct. Et vous recommenceriez? S'il y avait un môme dans le coup, probable. Ah, sacré Patron Minet. Ah, parce que si vous changez de métier avec moi, Non, vous non, verrez... dis donc, allez, attention, hein, oui. Parce que l'horlogerie du 18e, vous savez, c'est très calé. Oui, bon, j'aime mieux ça. Dites-moi, j'ai une enveloppe à vous remettre de la part de Madame de Verst. Madame de Verst. Avec les compliments de Patrick. Ah, c'est... Ah, oh, et un chèque. Oh, mais dites donc, mais ça fait combien, ça? Mais vous n'allez tout de même pas me dire que vous avez la berlue. Oh, non, la berlue. Pas la berlue, non? Parce que ça pourrait aussi bien être un chat ou un môme. Eh ben non, c'est l'hibou.